Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Ah, les nostalgiques, fini le compteur bleu d'EDF. Voici Linky, le compteur intelligent qui va équiper 2 millions de foyers dans notre région. On vous présente ce petit bijou en deuxième partie. Et tout de suite, est-ce que vous pouvez avoir plusieurs activités, salariées ou non salariées? Oui, mais bien évidemment, il y a des conditions et des contraintes et on en parle tout de suite avec notre expert Serre France. Bonjour Grégory. Bonjour. Regardez, il n'est pas beau? Il est très joli. Eh bien, vous l'aurez d'ici quelques mois chez vous, le compteur intelligent, on en parle tout à l'heure. Alors, chaque mois, vous nous emmenez chez l'un de vos adhérents, on le découvre au travers d'un reportage qui va suivre. On va chez qui là aujourd'hui? Alors, je vous propose d'aller à Lincel, à la rencontre de monsieur et madame Lefebvre, parce que, comme beaucoup chefs d'entreprise, ils souhaitent étoffer leurs revenus, se diversifier, pouvoir rebondir économiquement. Donc, ça a des effets positifs, mais ce n'est pas neutre fiscalement et socialement. Et donc, c'est le cas de monsieur et madame Lefebvre, qui ont une société agricole et une société commerciale. Et bien, on les découvre tout de suite. Jean-Michel et son épouse Francine gèrent une ferme à Lincel depuis 1980. Ici, plus de 40 hectares sont dédiés à l'élevage et aux cultures céréalières. Il y a 10 ans, le couple a décidé de mettre en place une seconde activité en ouvrant une boucherie. Viande de porc, d'agneau, légumes et fruits de saison, tous ces produits sont issus de leur ferme à 80%. Le reste provient d'exploitations voisines. Donc 20,29 € s'il vous plaît. On a démarré il y a une dizaine d'années, faute de cause financière. On a subi les grêles et du coup il fallait trouver une solution pour s'en sortir, autrement c'était un dépôt de bilan. Les clients sont assez fidèles du fait que c'est un produit très régulier, ils connaissent la provenance. La traçabilité, tous les bêtes qui partent à l'abattoir sont marquées, donc il y a un numéro d'élevage. Le vétérinaire vient tous les lundis matin pour voir l'état des bêtes avant le départ. Depuis 2004, Jean-Michel et son épouse sont pluriactifs. Ils cumulent plusieurs activités. Tous les deux sont gérants à 50% d'une exploitation agricole et d'une boucherie composée d'une dizaine de salariés. Nouvelle organisation de travail, mise en œuvre de nouveaux moyens et développement de nouvelles compétences. On a dû faire des formations pour l'hygiène, fabrication des produits, la réglementation des cuissons, le respect du refroidissement à cœur et tout ça, quoi. Après, on a été voir la chambre agricole pour nous épauler faire le bâtiment et les mises aux normes et tout ça. On a deux structures, on paye plus, théoriquement on devrait avoir une meilleure retraite. Et après, on peut en vivre correctement. Donc le point positif, c'est ça. Pour mettre en place cette seconde activité commerciale, le couple a été épaulé par un conseiller Serre France. Aujourd'hui, leurs finances se portent mieux. D'ailleurs, Jean-Michel vend ses produits 5 fois par semaine sur les marchés des environs de Lincel. Dans quelques mois, il déléguera son élevage à son fils Xavier pour consacrer plus de temps à l'activité de sa boucherie. Ils ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot, là. Le développement de cette activité est intéressant. Alors, la pluriactivité, c'est le terme officiel. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une définition, une vraie définition de cette activité? Oui, contrairement au prolongement d'activité qui, elle, est plus floue. Alors, on parle de pluriactivité lorsque, comme dans le reportage, on a deux activités professionnelles indépendantes qui relèvent de deux régimes sociaux différents. D'accord. On parle de pluriactivité lorsqu'on est et salarié et chef d'entreprise, ou encore lorsqu'on est à la retraite et qu'on cumule avec un emploi. Voilà les définitions. Donc il y a plusieurs conséquences. Alors, il y a plusieurs conséquences, alors déjà organisationnelles, on le voit, mais aussi juridiques, fiscales, sociales, il y a bien évidemment des conséquences. On va commencer par le plus dur, juridique. Juridique. Il faut faire attention, soyez attentifs. Alors, et d'autant plus qu'il peut y avoir des incompatibilités. Quelques exemples, vous ne pouvez pas être fonctionnaire et gérant de société. Ah tiens. Vous ne pouvez pas, par exemple, quand vous êtes sur certaines professions réglementées qui relèvent d'un ordre, vous ne pouvez pas forcément avoir de pluriactivité. Une société agricole, comme dans le reportage, ne peut pas avoir une activité commerciale. Donc voilà, il y a des incompatibilités. D'accord. Ensuite, il est possible, par exemple, qu'un salarié cumule une activité professionnelle. Mais attention, il faut regarder les clauses du contrat de travail parce qu'il peut avoir des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence. Donc voilà des exemples. Voir la convention collective. Voilà, tout à fait. Qui restreint aussi parfois. Et également, il faut savoir que dans une société commerciale, vous pouvez cumuler plusieurs activités commerciales différentes. Donc, et sur le plan fiscal ? Alors, sur le plan fiscal, il y a trois grandes catégories de revenus. Il y a le revenu agricole, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux.
Alors dans une société, quand vous avez des activités qui relèvent de ces 3 régimes, il faut tenir 3 comptabilités. Ça, il faut le savoir. Bien séparé. Alors le conseil que nous, on donne à Serre France, c'est une société pour une activité fiscale. Ça a surtout l'avantage de pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce revenu fiscal. Alors il y a une conséquence directe, c'est l'organisation du travail, les moyens humains et matériels à mettre en commun, mutualisés, donc avec des réflexions sur les impacts économiques pour le matériel ou fiscaux d'ailleurs, et puis pour le côté social. Il faut savoir qu'un salarié doit travailler exclusivement pour son employeur, donc il y a des points techniques à mettre au clair. D'accord, donc bien identifier chacune des activités sur le plan juridique et fiscal. Et est-ce qu'il y a des infos sociales à donner aussi Alors oui, déjà sur l'assurance maladie et la retraite, deux de grands domaines. Sur l'assurance maladie, quand vous êtes et salarié et indépendant hors agricole, vous êtes affilié aux 2 régimes, vous cotisez aux 2, et c'est l'activité principale, le régime de l'activité principale, qui va vous... là où je gagne le plus d'argent. Ouais. Alors, non. Ça, c'était vrai jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, c'est là où vous avez exercé la première activité. D'accord. Voilà. Et pour la retraite, le régime de base, là, les droits se cumulent pour les 4 trimestres par an. La retraite supplémentaire, les régimes s'apprécient individuellement. Merci beaucoup. Vous téléchargez cette fiche pratique sur la pluriactivité sur votre adresse habituelle, Serre France, sur Facebook. Et puis, elle est très complète et très précise. Vous y retrouverez toutes ces informations et beaucoup plus encore. À très bientôt. À bientôt. Merci. Alors, voilà l'homme du Linky. Il est beau ce nom, hein. Il vient d'où? Le nom, Linky, comme ça, les gens de la pub. Voilà. Vous êtes le directeur régional de RDF, et c'est vous qui allez être à la manœuvre pour déployer Linky dans notre région. Votre boîte investit sur le territoire français 5 milliards d'euros pour ce grand projet industriel. Alors, quoi de neuf par rapport à mon bon vieux compteur bleu? Alors déjà, ce n'est plus un projet maintenant, c'est un programme. Ouais. C'est un programme industriel. C'est parti. C'est parti. Ça démarrera le 1er décembre. Donc pour Monsieur Tout-le-Monde, quels avantages? Je dirais qu'ils sont nombreux puisque le compteur est essentiellement tourné pour amener de nouveaux services aux clients. Comme par exemple permettre une grande majorité des interventions à distance. Je prendrai l'exemple d'un déménagement. Auparavant, il fallait prendre rendez-vous avec un technicien de RDF pour mettre en service le logement. Là, avec Linky, vous prendrez rendez-vous la veille de votre déménagement. Enfin, vous appellerez votre fournisseur avec la veille de déménagement. Ouais. Et lorsque vous emménagerez le lendemain, l'électricité sera présente dans le logement. Ça se fera à distance par ce qu'on appelle une téléopération. Donc, il va y avoir des opérations, des transferts de données permanents. Un équipement comme celui-là, est-ce que ça peut influer sur ce sujet dont on parle beaucoup en ce moment, la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, effectivement, je dirais que c'est le compteur de la transition énergétique. Parce que en quoi? Aujourd'hui, si vous regardez les objectifs de la transition énergétique, c'est quoi? Réduire la consommation d'énergie, réduire les émissions de CO2, permettre l'intégration des véhicules électriques. Donc le réseau de distribution aujourd'hui va jouer un rôle central, c'est-à-dire permettre d'absorber le développement des énergies renouvelables. Il faut savoir qu'en France, 95% des énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution. Permettre de gérer les pics de consommation qui seront générés par l'arrivée des nouveaux véhicules électriques. On parle de 7 millions d'infrastructures de recharge à horizon 2030. Donc ce réseau va devoir être en mesure de gérer ces différents flux d'énergie tout en garantissant à vous et à l'ensemble des clients une bonne qualité d'alimentation électrique. Donc on voit qu'il y a un besoin de le rendre flexible, le numériser. Et la première, étape visible pour le client de cette numérisation, c'est le compteur Linky. Les 35 millions de compteurs. 35 millions en France, 2 millions dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, il y a un terme qui m'a fait tilt tout à l'heure. Vous parlez d'un programme industriel. Est-ce que ça va créer de la valeur sur notre territoire, du business pour les acteurs économiques? Alors depuis son lancement, un sujet que je sais vous est cher, la troisième révolution industrielle, RF3, nous avons été partenaires. L'idée, c'est comment également localement développer ce tissu économique pour faire bénéficier de ce programme industriel la région. Alors les compteurs vont être posés en masse par des entreprises partenaires de RDF. Les infrastructures de communication, elles, seront posées par des techniciens de RDF. Donc les 2 millions de compteurs vont être posés au travers de 13 contrats, 13 marchés que nous avons passés avec des entreprises. Avec 13 boîtes de la région? Alors 13 entreprises. Donc pour accéder à ces marchés qui sont de l'ordre de 20 000 compteurs sur un semestre, il faut des compétences à la fois techniques, électriques, mais aussi des compétences de logistique et de contact client.
typiquement des centres d'appel. Certaines entreprises de la région avaient des compétences électriques, mais pas les compétences logistiques, et vice-versa. Donc depuis septembre 2014, nous travaillons et on avait signé un partenariat avec Philippe Vasseur, président de la CCI de région, sur ce sujet, où comment la CCI de région permet à ces entreprises de se rencontrer, que l'on puisse les informer pour qu'ils puissent constituer des groupements d'entreprises et permettre de répondre à ces marchés, au même titre que les entreprises qui sont habituellement les grands groupes. D'accord. L'affaire n'est pas dite. Vous êtes en cours de sélection? Alors, les 2 premiers marchés ont été attribués à des entreprises qui étaient de taille assez importante, Ouais, dont pour ces une machines. de la future grande région, qui est Picarde, SLTP. Et les deux marchés qui ont été attribués n'étaient pas, je dirais, des entreprises de la région. Par contre, pour les nouveaux marchés qui sont en cours et pour lesquels l'attribution devrait se faire dans les prochains jours, on a bon espoir parce que certaines entreprises ont candidaté dans le cadre du partenariat qu'on évoquait. Très bien. Alors, je vous entends, vous, là, devant votre téléviseur. C'est pour quand, chez moi? C'est pour quand, chez eux? Alors, c'est pour quand? Ça démarre le 1er décembre. Donc, Là? Oui, tout à fait. Donc, le 1er décembre, les premiers compteurs vont être posés dans le Valenciennois, dans le cadre de la généralisation. Mais si on veut être puriste, c'est déjà parti, puisque 2000 compteurs ont déjà été posés dans le Dévrois. De manière un peu anticipée, 2000 compteurs. C'était un test un peu pour vous. Dans le cadre d'un partenariat, une convention avec la Fédération départementale de l'énergie du Pas-de-Calais, nous avons retenu ce site pour être, je dirais, l'endroit où, pour les communes rurales en France, nous avons testé avant la généralisation les derniers petits réglages entre les compteurs et la chaîne communicante. Donc ces compteurs ont été posés cet été et fonctionnent à l'heure où on se parle. Donc là, vous démarrez par le Valenciennois et puis ensuite... Le Valenciennois 1er décembre. Ouais. Dès janvier 2016, l'arrière-pays du Boulonnais va se poursuivre. Voilà. Septembre 2016, c'est Arras qui va ensuite démarrer. Et fin 2016, début 2017, c'est Lille qui va démarrer. Et on aura également le Boulonnais et je dirais la région de Dunkerque. Donc concrètement, c'est des endroits qui commencent quand on dit démarrer. Ensuite, c'est des tâches qui vont grandir pour couvrir tout le territoire d'ici 2021. Bon, bonne chance pour ce grand chantier. Vous avez compris que ce petit boîtier qui va arriver chez vous va peut-être vous permettre aussi d'être un peu plus acteur de votre consommation, transition énergétique. Pensez-y. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.